Salam à tous, on a vu une finale de LDC qui était une purge. Qu'on se le dise, une purge qui pour moi, ça m'a fait rappeler un peu la finale entre Liverpool et Tottenham, qui a été une finale ultra ennuyante et ça a été le cas encore aujourd'hui. Une finale ennuyante entre Arsenal et le PSG, rien à voir avec celle de l'année dernière, rien à voir avec celle aussi, par exemple, il y a 2 ans, même si bon, c'est vrai que Real Dortmund, c'était pas non plus la grosse finale de LDC qu'on a pu avoir. Mais là, on s'est ennuyé comme c'est pas possible. Ça faisait très longtemps que j'ai pas vu ça en finale de Ligue des Champions. Et il faut le savoir, ça faisait quand même 10 ans qu'une finale de LDC n'avait pas terminé au tir au but. En même temps, vous avez Arsenal. On s'attendait à quoi? Moi, je l'avais dit, hein, un but d'écart ou alors max 2 buts, mais pas plus. Là, on avait quoi? 2 buts. Un partout, ça va jusqu'au penalty. Une finale où il ne se passait pas grand-chose. Mais Paris a tenu son rang. Paris a montré qu'aujourd'hui, c'est la meilleure équipe d'Europe. Je ne suis pas pour le PSG, au contraire, je suis pour l'OM. Mais aujourd'hui, on peut le reconnaître, on doit le reconnaître. Si on respecte le football, on doit le dire. Paris n'a pas de concurrent sur la scène française. Au niveau national, il n'y a aucun débat. Depuis très longtemps déjà. Depuis au moins, je dirais 10 ans. Alors oui, il y a eu des titres qui sont partis. Lille a gagné un titre. Montpellier a gagné un titre. Monaco a gagné un titre. Mais voilà quoi. Un titre par-ci par-là, c'est pas grand-chose. Par contre, Paris a tout ramassé en France. Et là maintenant, Paris ramasse tout. En Europe, sur la scène continentale, Paris ramasse tout. On enchaîne les finales de Ligue des Champions. Quand je dis on, c'est impersonnel. Hein. Je ne suis pas supporter du PSG. Le on est impersonnel. Mais les Parisiens enchaînent des finales de Ligue des Champions. Ils gagnent des finales de Ligue des Champions. Des back-to-back, ce n'est pas arrivé souvent. Des back-to-back, il n'y a eu que 9 clubs qui l'ont fait. Et 2 fois, c'était le Real Madrid. Et sur les 9 qui l'ont fait, 8, en fait, 8 fois, eh ben, il y a eu quand même, il faut le dire, 8 fois, c'était au XXe siècle. Vous avez eu le Real Madrid qui l'a fait 2016, 2017, 2018. Et là, vous avez eu PSG 2025, 2026. Sinon, il fallait remonter à très longtemps. Donc, qu'on se le dise, faire un back-to-back, c'est très dur. Déjà, gagner une LDC, c'est extrêmement dur avec la concurrence qui existe dans le foot européen. Il y a très peu de clubs qui sont capables d'enchaîner plusieurs finales de Ligue des Champions. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un Paris Saint-Germain capable d'enchaîner des finales de la LDC. Et peut-être même, on ne sait pas, mais imaginez-vous, l'année prochaine, Paris peut encore gagner une Ligue des Champions. Luis Enrique aussi a montré que c'est devenu... Enfin, pour moi, ça l'était déjà quand il était au Barça. Mais certains ont remis en cause cela. Certains pensaient que parce qu'il a fait, entre guillemets, un petit échec, même si pour moi, il n'a pas réellement échoué avec l'équipe d'Espagne en sélection. Parce que l'Espagne, qu'est-ce qu'il fait? Il fait demi-finale de l'Euro 2021. Il fait 8e de finale à la Coupe du Monde 2022. Il est éliminé à chaque fois au tir au but. Donc c'est très serré. Il n'a jamais été vraiment humilié, au contraire. Mais les gens reconnaissent très peu ce qu'il a fait avec l'Espagne. Alors que le jeu a été toujours flamboyant. Avec le PSG, c'est magique. Avec Paris, il a été toujours impressionnant. Qu'on se le dise, aujourd'hui, Luis Enrique est le numéro 1 mondial. Il y a un débat avec Guardiola, mais là, à l'heure actuelle, Luis Enrique est vraiment en train de devenir le patron de la Ligue des Champions. Le patron, parce que oui, il gagne avec le Barça. Il gagne avec le PSG. Un PSG qui n'avait rien gagné. Un PSG qui, sur la scène continentale, était en souffrance. En 3 saisons, demi-finale en 2024, où il perd face à Dortmund. Champion 2025, champion 2026, 3 demi-finales de suite. Aucun club français dans l'histoire n'a fait 3 demi de suite. Alors oui, vous allez me dire, avec tous les investissements réalisés par le Paris Saint-Germain, c'est un peu logique. Mais faire 3 demi-finales de suite, pas beaucoup de clubs peuvent le faire. Pas beaucoup.
Et vraiment, réfléchissez bien, regardez bien les choses. Il y en a très peu qui peuvent le faire. Le Barça, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas enchaîné des demi-finales. D'ailleurs, en l'espace de 10 ans, le Barça n'a fait que 2 demi-finales. Pour dire, un club comme le FC Barcelone. Voilà. Aujourd'hui, le football a réellement changé, comme dit Mbappé. Donc, oui, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est devenu la meilleure équipe d'Europe. Et je suis obligé de revenir sur une chose. Achraf Hakimi, le capitaine du Maroc, étant marocain, je dois revenir dessus. Achraf est devenu quoi? Aujourd'hui, le meilleur joueur africain all-time. Cette année, il remporte la Ligue 1 avec le PSG, la Ligue des Champions, aujourd'hui, avec le PSG, la CAN avec le Maroc. Il va tout droit vers un 2e ballon d'or africain consécutif. Oui, aujourd'hui, combien de joueurs africains ont gagné 3 LDC? Parce que oui, lui, c'est sa 3e LDC. Il a déjà gagné l'année dernière en étant buteur en quart, buteur en demi et buteur en finale. Pour un défenseur, rappelons-le. Mais il a gagné aussi en 2017-2018 avec le Real Madrid. Avec le Real Madrid, il n'était pas titulaire indiscutable. Il a joué en phase de groupe parce que Carvajal avait des problèmes de santé à l'époque. Il avait quelques matchs. Mais oui, ce n'était pas un joueur majeur comme il est au PSG. Ça, c'est vrai. N'empêche, il a joué. N'empêche, il était là. N'empêche, il était présent sur la photo de famille lorsqu'ils ont soulevé à Kiev la Ligue des Champions. Donc oui, Hakimi aujourd'hui est le joueur africain avec le plus de Ligue des Champions remportées. Une CAN, 3 LDC, je ne sais pas combien de titres en Ligue 1, tellement qu'il en a fait. D'ailleurs, depuis qu'il est là, il a toujours gagné. Je crois que c'est... Il en a gagné combien? 5 LDC 5 Ligue 1 plutôt. 3 LDC, 5 Ligue 1, une Serie A, un palmarès qui est déjà magique. Médaille de bronze au JO, on ne va pas tout citer. Coupe du monde de club avec le Real, Coupe du monde des clubs avec le PSG, enfin la petite qui est devenue la Coupe intercontinentale, pas la grande Coupe du monde des clubs qu'ils ont fait à 32, où il a été quand même jusqu'en finale. Super Coupe d'Europe avec le Real, Super Coupe d'Europe avec le PSG, Super Coupe d'Allemagne avec le Borussia Dortmund. Une carrière magique. Je le disais déjà, qu'il est le meilleur joueur marocain all-time. Mais là, aujourd'hui, je l'affirme, je le confirme, c'est le meilleur joueur africain all-time. Aujourd'hui, il n'y a pas de joueur en Afrique qui discute avec Achraf. Peut-être encore Samuel Eto'o, vous allez me dire, parce que lui aussi a gagné 3 LDC. Mais Samuel Eto'o, je tiens à rappeler une chose. Il n'a jamais été performant en Coupe du Monde. Hakimi l'a été. Et Hakimi n'a que 27 ans. Hakimi va disputer encore une 3e Coupe du Monde de suite. D'ailleurs, Eto'o, il n'a pas disputé 3 Coupes du Monde de suite. Bah oui, parce qu'il a fait 98, où c'était un remplaçant, il était encore très jeune. 2002, où il a mis le seul but de sa carrière en Coupe du Monde. 2006, pas qualifié. 2010, il vient, il fait 0 but. 2014, il fait 0 but. Très moyen, que les éliminations au premier tour. Hakimi a réalisé le plus grand parcours africain all-time jusqu'à présent, avec une demi-finale de Coupe du Monde. Et là, cette année, le Maroc a une équipe encore plus forte qu'en 2022. Et dites-vous, dans 4 ans, il y a une Coupe du Monde au Maroc. Vous imaginez? Et dites-vous encore, Hakimi pourra être présent largement en 2034, Inch'Allah aussi, en Arabie Saoudite. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, Hakimi, il n'y a aucun joueur africain, toute période confondue, qui discute avec lui. Et certains vont vouloir parler de Weah, qui a eu le seul ballon d'or africain de l'histoire. On pourra faire une comparaison avec ça. Je ferai une vidéo particulière sur vraiment les meilleurs joueurs africains all-time. Mais aujourd'hui, il faut le reconnaître, aucun joueur africain ne peut débattre avec Hakimi. Il est toujours performant, toujours critiqué. On lui invente à chaque année des concurrents, mais au final, c'est toujours lui le meilleur. Donc là, je le dis, prochain objectif d'Achraf, gagner la Coupe du Monde. Parce qu'il a fait demi en 2022, il a gagné la CAN. Désormais, l'objectif, gagner le mondial avec le Maroc. Et cela, comme a dit Wahabi, pas dès 2030, mais même dès 2026. L'objectif, c'est de gagner le plus tôt possible.
Donnez votre avis sur cette vidéo, commentez, débattez et surtout abonnez-vous.